Bonjour à tous pour cette demi-finale du Head Paddle Open au Fox Center. Alors comme prévu, vous les voyez tout au fond, Benjamin Tison et Adrien Maigret répondent présents dans ce dernier Head Paddle Open. On les attendait évidemment à ce stade de la compétition et même plus loin puisqu'ils sont très largement favoris de ce match face à leur poteau. Et vous les voyez de dos à droite avec le t-shirt blanc, Monsieur Pommier, Frédéric Pommier, et puis à sa gauche, vous l'avez également reconnu, Yann Oradou. Des joueurs qui se connaissent très bien, deux paires parisiennes, qui se sont lancés dans le paddle au Paddle Club de Bois d'Arcy il y a maintenant 2 ans, plus de 2 ans peut-être. Donc autant vous dire que ces 4 joueurs se connaissent très bien. Et jusque-là, eh bien, pour la paire Pommier-Oradou, jouer contre la paire Tison-Maigret, c'était synonyme de fessée jusqu'à aujourd'hui. Dixit Yann Oradou. Il y a quelques minutes avant de rentrer sur le terrain, ils vont essayer d'exploiter les toutes petites failles qu'il peut y avoir du côté Maigret-Tison, Fred Oradou qui regarde les yeux dans les yeux Monsieur Adrien Maigret. Ça y est, le match commence maintenant. Et on sent Frédéric Pommier, voilà, il y a de l'intimidation dans ce coup. C'est bien plus qu'un simple échauffement avec une bandera bien boisée pour lui montrer qu'aujourd'hui la chance est de son côté. Espérons que cela sera le cas, car il en aura bien besoin, notre cher Fred, dans la diagonale qui l'opposera à Tison-Maigret, le gaucher. Et normalement, ça risque d'être très compliqué pour lui. Allez, une courte page de pub et on revient dans quelques instants. Allez, on revient sur le direct. Allez, service Pommier-Oradou, service Yann Oradou dans ce premier set. Vous allez comprendre, dans ce match, c'est surtout... Aïe. C'est surtout la différence d'exécution, de rapidité, d'agressivité entre ces deux paires qui risque de faire la différence. L'énorme point fort de la paire Tison-Maigret. Oh là là.
Bon, ça commence déjà très fort du côté de la paire Tison-Maigret. Ça fait déjà 15-40 et 2 balles de break. Pitié, ne faites pas ça. On veut voir un match serré. Ah, merci beaucoup monsieur Benjamin Tison qui nous a entendus, qui a commis une petite faute. Allez, égalité, bon service de la part de monsieur Oradou. Ah, et ben voilà, il fallait demander. Quelques petites fautes commises, et ben ça fait avantage pour la paire Pommier-Oradou. Ah non, 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 Fred, non. Contre interdiction, le coup de tête peut-être. Oh non, non, Fred. Tout, mais pas ça. Avantage dehors. Bon. Break d'entrée. Bon, un match qui commence gentiment des deux côtés avec des fautes commises de part et d'autre. Aïe, 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 cette balle m'est tombée à quelques centimètres. Allez, belle balle collée d'Adrien dans la diagonale de Yann Oradou. Ça nous fait 45, base de 2-0 déjà. Tandis que on a tous les passionnés de padel qui sont en train gentiment d'arriver. Avec Christian Collange, le président de la commission paddle de la Grande Ligue Provence-Côte d'Azur. Monsieur Julien Maigret. Bonjour Julien. Julien Maigret hein, qui nous a manqué sur ce tournoi. Normalement qui joue avec Yann Oradou. Marc Durieux également. Le professeur de padel. Oulala. Super hein, d'Adrien. Très bien joué. À Cabourg. Et qui a participé évidemment à ce tournoi et qui a atteint le premier tour du tableau principal. Et qui a perdu en 3-7 face aux demi-finalistes du jour, Yann Oradou. Hop et exceptionnel. Il en rigole un petit peu le père Adrien. Ah, superbe. Il faut dire qu'il était 15 000 ans à l'avance. Ça nous fait déjà 0,40. Aïe 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 aïe. Monsieur Marniac, bonjour. Marnik est également présent. Geoffroy Lancher, présent. De nombreux joueurs qui ont participé
à cette dernière étape du Het Padel Open qui a donc lieu au club de Boulogne-sur-Mer, au Fox Center. Et ça nous fait faute pour Adrien qui commet par moment quand même quelques fautes dans ce début de match et qui permet à Yann et à Fred d'espérer un petit peu quand même, en tout cas de ne pas être trop loin. Voilà, super de Benji. Voilà. Ça nous fait jeu et 3 jeux 0 en faveur de Maigret-Tison, double break. Ouais. Là, ça va vite, hein. On le savait déjà. On savait que ça allait être compliqué. L'objectif était surtout de tenter de remporter des jeux, car depuis le début de cette compétition, la paire Tison-Maigret est inébranlable. Elle a vraiment été très très tranquille en remportant tous ses matchs facilement. On se souvient de ce match face à Le Rustre et Monsieur Fouret. Là aussi, ça a été très tranquille. Et c'est vrai que la question se pose par rapport à la paire Maigret-Tison qui fait quasiment tous les tournois. Et c'est vrai qu'on en reparlera probablement avec Adrien et Benjamin, mais peut-être que leur évolution est obligée aujourd'hui de passer par l'Espagne, car en France ils sont devenus vraiment bien trop forts par rapport à la concurrence, mis à part évidemment lorsque la paire Aziza et Scatena et Bergeron-Blanquet est présente, et Moreau évidemment à Cébedo. Et aujourd'hui on a vraiment 3-4 paires au-dessus de tout le monde. Et c'est vrai qu'ils en parlaient hier. C'est vrai que c'est pas évident pour eux du coup d'évoluer, puisque finalement ils se savent et tout le monde sait qu'ils sont très largement favoris. On a les paires du Sud, évidemment. On pense à la paire Fernandez-Ritz. On pense à de nombreuses paires qui sont pas loin non plus, mais qui, lorsqu'elles jouent contre ces 3 meilleures paires françaises, eh bien, sont derrière, clairement. Et du coup, dans les compétitions, eh bien, on les voit surfer tranquillement jusqu'en demi-finale ou finale, à moins qu'évidemment le tableau soit moins clément et voit l'une de ces paires, ces 4 premières paires, se rencontrer avant les demi-finales, comme on a pu le voir d'ailleurs il y a 2 semaines à Sophia Antipolis. Bon, là ça va très 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 vite. 4-0 déjà, et pourtant on peut vraiment pas dire que Benjamin Tison et Adrien Maigret aient appuyé sur l'accélérateur. C'est ça qui est terrible, c'est que on peut même pas dire que pour l'instant ils aient bien joué, avec pas mal de fautes. Mais ça suffit largement. Boucherie. Il y a mauvais match d'Adrien qui la joue un peu trop tranquillement, qui regarde Benjamin, qui s'excuse. Pardon partenaire. J'ai encore le bras engourdi de ce matin. Voilà. Pourtant là vraiment c'était un gros cadeau de Fred, avec un tout petit lob à quelques centimètres du filet. Voilà. Benjamin Tison passe à côté de nous. Je vais lui demander s'il peut un petit peu ralentir la cadence, monsieur Benjamin Tison, s'il vous plaît, pour les spectateurs. Merci. Allez, on va voir si
On a réussi à le déstabiliser, Benjamin, pour l'instant non. Aïe 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 aïe, ça va trop vite là. Hein. Ça va trop vite pour Fred dans la diagonale de Benjamin qui se fait manger tout cru. Les pieds, les genoux, la tête surtout. Ah non mais là c'est pas possible, ça joue trop lentement. Oh non Fred, Fred qui est pas là non plus. Bon. Bon les amis, hein, tandis que monsieur Alexis Petit nous a rejoint également. Salut Alexis, joueur du Fox Hunter. Morgan Manarino, salut Morgan. Partenaire de monsieur Lapouge. On espère qu'il sera présent pour les championnats de France. On le sait blessé, Mathieu Lapouge, qu'on embrasse évidemment. Mais qu'il n'hésite pas, Morgan, à intervenir, à nous dire si éventuellement il y a une roue de secours pour lui dans ces championnats de France. Si Mathieu devait faire forfait, tandis que Kevin Wernowski nous parle d'une paire. Pas très bien compris. Ah, la paire Binisti Geste, j'imagine. La paire Binisti Geste, paire qui a malheureusement perdu au deuxième tour, je crois. Oui, du tableau principal. Vous l'avez bien entendu. Perdu face à la paire Morillon-Pérou. Malheureusement, pour l'instant, hein, on a le droit de rêver. Mais on est très loin de ces top paires, hein, top 15, top 20. Il nous manque un petit quelque chose de régularité. Ah. Est-ce que Yann aurait touché cette balle? Les joueurs ne le savent pas, ils vont certainement remettre. Allez, non, c'est bon. C'est donné 40-15. Oh là là. Oh c'est super. Oh là là, démonstration de monsieur Frédéric Pommier. Ah il est content d'avoir fait cette petite amortie. Et ben voilà. Il faut être un peu plus rapide sur les jambes, messieurs, pour vouloir allez, taquiner au moins la paire Tison-Maigret. Allez, on reviendra sur l'autre demi-finale. Évidemment, on vous fera un petit point d'ici quelques minutes. Un petit point de l'autre match dans quelques instants qui oppose la paire Le Pense-Leg face à Acevedo Moreau. Alors là aussi, sur le papier, ce sont quand même... il y a de la marge. Oh, c'est exceptionnel! Elle est bonne, pas bonne? Aïe 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 aïe, Fred qui est en train de se manger la raquette. Frustré de voir que sa balle était bonne, mais il a touché la hanche, le poteau avec sa hanche, qui fait que ça nous fait un joli petit 6-0, tranquille de la part de Tison-Maigret, sans forcer. Évidemment, ça fait un petit peu mal. Allez, on revient dans quelques instants. Ah non, même pas. Eh bien, même pas. Ils sont même pas fatigués, les joueurs sur le terrain. Pas de pause. Eh bien, dans ce cas-là, c'est reparti pour le deuxième set. Allez, service Fred Pommier. Allez les gars, évidemment, on va être pour Yann et Fred. On a envie de voir ce match s'emballer.
des surprises. Allez, c'est leurs potes, hein, ils vont peut-être essayer de moins jouer, peut-être, hein, ou parce qu'ils les respectent justement, non. On a vu hier face à... Je crois que c'était face à l'Eurustre et Fouret, Lilian-Fouret. Ils ont abandonné 2 jeux piment dans le deuxième set, ça a fait 6-0, 6-2. Parce qu'ils étaient un peu trop tranquilles peut-être. Et on a vu notamment Adrien se déconcentrer. Mais bon, il est très rapidement revenu aux affaires. Et puis derrière, ça a été bien plus facile. Mais quand il y a tant de différences, bah, c'est un peu le problème. C'est que du coup, on peut sortir du match. Voilà, et ben voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a Adrien là qui bouge beaucoup moins, ça y est, le premier set tranquille. Oh là là, ça force pas, hein. Adrien là vraiment qui saute tout gentiment, qui bouge, qui fait le minimum. Il a pourtant des smash relativement simples, pour lui en tout cas. Oh là là, jeu fantôme, et ben vous voyez, on en parlait juste avant. Et c'est le premier jeu, je peux vous dire que c'est la fête du côté Tison Radou. Gros stuff ce soir au Fox Center pour fêter ce jeu. Et peu importe comment, on s'en fiche. Donc tous chez Frédéric Pommier ce soir pour fêter ce magnifique jeu. Oula. Ah voilà, on en parlait juste avant, et ils font un peu la même chose que lors de leur partie précédente. Des absences. Qui leur coûtent des points et parfois des jeux. Alors oui, pour le deuxième match, le problème c'est que j'aimerais vous en dire plus, mais c'est tout au fond et je vois pas le score. Et en fait les joueurs ne semblent pas avoir marqué le score. Donc je peux pas pour l'instant vous aider. On va essayer lors du changement de côté, d'aller voir tout ça, tandis que Monsieur Le Pense vient de faire une petite balle très très sympathique au loin. Waouh! Ouh là là, oh, le retour complètement raté de Benjamin qui vient de rouspéter.
Vous l'avez peut-être entendu. Ah, bien joué de Yann là qui est venu couper. Oh non, non, Fred, ah, qui rigole, non. Non, monsieur Pommier. Qui crie vas-y, joue. On est d'accord avec lui. Ah, Yann hein, qui fait son match quand même, hein. Il essaie de faire quelque chose. Oui, aïe 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 aïe. Benjamin qui commet encore une faute. Ouf. Très beau retour de la part d'Adrien qui surprend Fred Pommier dans sa parallèle. Ça nous fait 30 A. Un beau point d'Adrien. Non, non, Yann. Ouais, ah bah il essaie, hein. Il essaie. Allez, on vient de rater le premier point, j'en suis désolé. Parce que je suis parti à la pêche aux infos. 30-0 pour Adrien. 2-1 break dans ce deuxième set. Donc je vais vous en dire un peu plus par rapport à ce deuxième match qui devrait normalement se terminer très prochainement. Puisque comme prévu, la paire ACBDO Moreau est en train de faire le job très tranquillement. Là aussi de l'autre côté, ça fait 6-1, 5-1 a priori. Ah bah c'est terminé, ça fait 6-1, 6-1 a priori de l'autre côté. Voilà, bon bah ça a été très rapide de l'autre côté également, bah on le savait. Et on en parlait dans ce début de match, les grosses différences de niveau qu'il peut y avoir entre les quatre paires. On va dire la paire franco-mexicaine Max Moreau, Pablo Acevedo. Blanquet-Bergeron, Tison-Maigret, Escatena-Ziza. Aujourd'hui, il y a clairement 4 paires qui sortent du lot. Et les différences sont telles que ça fait souvent fesser lorsqu'on sort de ce quator. Il y a eu des grosses évolutions alors évidemment lorsqu'il y a José Luis Salines par exemple, José Luis Lara Salines ou un autre espagnol comme Aitor Garcia qu'on a pu voir dernièrement. Là évidemment il y a bataille, mais je parle surtout des côtés français. Et c'est vrai que Patrick Fouquet et Alexis Saal, le choix semble assez simple pour eux. Pour l'équipe de France,
Il y a vraiment des joueurs qui se distinguent particulièrement. Tandis que ça fait 15-40. Double break. Allez, c'est bien joué de la part de Yann qui essaie de mettre plus d'intensité dans ces matchs pour éviter à Adrien qui avait anticipé de reprendre la balle. Allez, 30-40. Yann qui encourage Fred qui va nous faire un service côté revers. Et voilà, qui vient, c'est pas mal. Et ben ça nous fait jeu. Ça nous fait jeu. Et ça fait 3-2 Maigret-Tison. Allez, n'hésitez pas à intervenir, à nous poser des questions. Monsieur DeVos qui est intervenu sur les commentaires, qui nous dit qu'on a été peut-être un peu trop dur avec Monsieur Pommier, content d'avoir mis un jeu. Depuis il en a mis 2, donc ce sera champagne pour tout le monde ce soir. Rendez-vous tous à 21h chez Monsieur Pommier pour ces 2 jeux. Pour l'instant ça ressemble un petit peu au match précédent de la paire Benjamin Tison et Adrien Maigret, à savoir deuxième set un petit peu en dedans, et les adversaires gagnent quelques jeux, mais et voilà. Des fautes évitables, clairement, de la part de Benjamin. Tandis qu'il y a le fan club de Frédéric Pommier sur les réseaux sociaux, avec Patricia Barrère qui lui crie un mot d'amour. Je t'aime Fred. Il en a chance, il en a beaucoup de chance Fred. Oh, bien suivi de la part de Yann, mais derrière Adrien couvre à la perfection. Patricia Barrère finalement qui semble aimer tout le monde, Benjamin et Adrien aussi. Bon, donc le pauvre Yann Oradou est un peu l'oublié dans cette histoire. Patricia qui est intervenue sur les commentaires. Allez, Babas Guirlin qui nous parle de carton rouge pour qui je n'ai pas compris. N'hésitez pas à intervenir. Oh, bien joué de Yann. Alors Adrien est totalement statique. Alors là on peut vraiment dire qu'il est en mode très très tranquille. Yann qui essaie de mettre un peu de l'intensité dans ses balles, mais c'est pas suffisant. Tandis que Fred demande si on peut leur offrir 2 rebonds dans ce match. Cela lui aurait permis de pouvoir renvoyer cette amortie d'Adrien, mais non. Il ne donne rien à Adrien et Benjamin. Tandis que le grand Alexis Marot, le gaucher, très bon joueur de padel, probablement l'un des meilleurs joueurs de padel au niveau des amortis, capable de nous proposer des amortis de toute beauté
est présent et nous passe le bonjour. Salut Alexis, on espère te voir très prochainement sur les tournois. Aïe 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 aïe. Allez, normalement avantage dehors. Et voilà, ça fait double break et Yann qui est pas content évidemment, Fred qui hurle de colère, frustré de voir sa défense prendre l'eau. Et ça fait 5-2. 5-2, double break. Pour l'instant, c'est du copier-coller par rapport à leur match précédent. Des débuts de deuxième set compliqués, on vous l'avait dit d'ailleurs tout à l'heure. Et bien celle-ci s'est confirmée. Et ce qui est terrible en plus, c'est que c'est vraiment 6-0, 6-2, très tranquillement. Et donc il y a de la marge pour eux. Et c'est encore plus frustrant pour la paire Oradou-Pommier. Mais bon, ils étaient parfaitement au courant au début de ce match. Allez. Ah non, bien repris. Adrien qui joue gentiment et voilà, qui renvoie. Ouf. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Absolument, monsieur De Vos, qui est intervenu sur le forum pour nous dire que c'est 3 fois le même score. Absolument, on l'a déjà dit, c'est 6-0, 6-2, 6-0, 6-2 et peut-être un autre 6-0, 6-2, ils le font exprès. Et puis des matchs qui se ressemblent, avec des débuts de second set en mode farniente. Et puis après ils reprennent un petit peu. Ah, il se fait surprendre Benjamin par la belle volée de Yann Oradou qui coupe. Allez, Fred qui essaie de déconcentrer Adrien avec ses blagues. On le sait, c'est l'une de ses armes. Fred a des outils en plus au-delà de ses smash légendaires. À droite surtout. Il essaie de jouer tactique, c'était peut-être ça. Cette tactique qu'il voulait mettre en place Yann Oradou et Fred Pommier, les faire sortir du match grâce aux fameuses blagues de Fred Oradou, mais pour l'instant ça prend pas. Ah, Adrien est en train de se marrer très gentiment. Ça y est. Oh, oh là là là. Bon. Eh ben, c'était 45 en fait. Bon, bah les amis, match à sens unique, 6-0, 6-2, 3 fois le même score, quart, demi. Et finale, alors ça paraît compliqué, puisque face à la paire franco-mexicaine, Maxime Moreau et Pablo Acevedo, ça risque d'être bien plus compliqué. On les attendait à ce stade, les deux paires en finale, on l'avait dit. Et ces deux paires se retrouvent donc en finale, très tranquillement. Allez, tandis que nous avons Monsieur Leg qui arrive et qui veut vous faire passer un message, je crois, un message d'amour et d'espoir dans le padel. Monsieur Thomas Leg qui nous a rejoint. Ah, c'est dommage, je n'ai pas de caméra, mais on va essayer de faire quelque chose peut-être tout à l'heure parce qu'on a quelque chose à vous montrer, évidemment. Monsieur Thomas Leg, vous voulez dire quelque chose peut-être au monde entier? Voilà, moi j'aimerais dire que je regarde depuis que je suis tout petit Adrien Maigret
Et le voir jouer, comment il défend et tout, c'est magique. C'est pour dire que voilà, je suis fan de lui et que c'est mon idole. J'ai des posters de lui partout dans ma chambre. Oui, parce qu'on peut dire que, tu l'as dit, hein, depuis l'âge de 3 ans, tu as des posters d'Adrien Maigret dans ta chambre. C'est ça. Tu manges du Adrien Maigret, Tout le des temps, tout le pop-corn Adrien Maigret, Voilà, je suis des sponsorisé à cornflakes Merci, Adrien Adrien Maigret Maigret. également. Tu as des figurines d'Adrien Maigret tout à avec fait. son revers amorti. J'ai un t-shirt signé de lui. Des t-shirts signés aussi. Des t-shirts signés. Ah, t'as de la chance parce qu'il y en a très peu sur le marché. La On sait qu'on dernière fois, il m'a fait un bisou aussi. on peut s'en procurer uniquement sur le marché noir du paddle. C'est ça. Et voilà, on sait que ça s'échange et que ça s'achète plutôt à prix d'or. Donc bravo Thomas pour Non mais moi j'en suis fier. pour tout ça. J'en suis fier. Bon, on parlera pas de ton match. Adrien, je t'aime. Ah. Bon allez, on va rendre l'antenne parce que ça va mal se terminer cette affaire. On vous dit à tous à très vite. Concernant la finale, elle aura lieu à 14h30 normalement, sachant que peut-être que nous aurons une finale avancée à 13h ou 30 ou 14h, vu les 2 matchs express des 2 demi. On vous tiendra évidemment au courant. Normalement, c'est 14h30 d'Exit les organisateurs. Sur ce, à très vite.